Hey bien bonjour à tous et à toutes, c'est Fyler. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des psychologues ou des psychiatres, voilà, on peut les mettre un petit peu, même si on les met pas dans le même panier. On va parler des psys en gros dans cette vidéo. J'ai pas du tout pris de notes pour cette vidéo, j'y vais totalement en mode YOLO, en impro. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, sujet de la vie? Tout simplement parce que moi j'ai été voir un psychologue, je sais plus en gros si c'était un psychologue ou un psychiatre, mais en tout cas moi j'ai été voir un psy. C'est pour ça que j'ai envie dans cette vidéo de vous raconter un petit peu mon expérience à ce niveau là. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que ça m'a vraiment aidé ou est-ce que c'est des conneries? Il y a honnêtement beaucoup trop de préjugés sur les psys à l'heure actuelle, donc je préfère rétablir un petit peu la vérité pour tous ceux qui me regardent en tout cas. Alors déjà je vais vous donner la définition de qu'est-ce que c'est qu'un psychologue ou un psychiatre. Il est là un petit peu pour vous aider. En gros il est là pour vous aider, pour que vous lui parliez. C'est un peu comme, je sais pas si vous êtes ultra proche avec votre père ou avec votre mère et que vous lui dites tout par exemple. C'est un peu le même délire en fait, il va falloir qu'il règle un problème. Pour prendre mon cas moi, par exemple j'étais agoraphobe, je suis encore un chouïa, mais en gros j'étais agoraphobe, donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, agoraphobe en gros c'est quand t'as peur de la foule, c'est l'agoraphobie en gros. Ça je reviendrai dans une vidéo, je ferai vraiment une vidéo spéciale sur l'agoraphobie. Et du coup moi j'avais ce problème là, donc par exemple le psy va être là pour vous aider à savoir pourquoi est-ce que vous avez ça, d'où vient le malaise, d'où vient aussi le mal-être. Il va vraiment vous aider, vous poser des questions, et séance après séance vous allez pouvoir évoluer, vous sentir mieux. Au final c'est le but, que vous vous sentiez mieux, parler, ça aide vraiment à extérioriser ce qu'on ressent. En fait c'est le but, voilà, du psy. J'espère que j'ai pas été trop flou dans ma définition, j'espère que vous avez un petit peu quand même compris ce que c'était, c'est quoi ce rôle. En tout cas c'est de vous aider vraiment dans quand vous avez un problème, voilà, en parler avec lui. Alors on va directement casser comme ça les préjugés, on va les éclater en deux parce qu'il y a beaucoup trop de préjugés comme j'ai dit au début de la vidéo, comme quoi par exemple les psys ça sert à rien. Moi je trouve que un psy ça ne sert pas à rien du tout pour en avoir vraiment fréquenté, mais la plupart des gens qui disent qu'un psy ça ne sert à rien, que je dirais plus de la moitié, les trois quarts peut-être, les trois quarts qui disent qu'un psy ça sert à rien, ils ont jamais été voir un psy, donc ils peuvent pas savoir honnêtement ce que ça fait. Si vous n'avez pas testé, vous pouvez absolument pas donner votre avis ou dire que ça sert à rien ou que c'est bien ou voilà. Faut vraiment avoir testé pour pouvoir dire si c'est pas bien ou si c'est bien. Sur moi en tout cas ça a marché. Après il y en a peut-être pour qui ça va pas du tout marcher et pour qui parler honnêtement ça va pas fonctionner et ça fait rien du tout. Je sais pas, après chaque personne est différente, mais pour moi en tout cas ça a marché. Donc je trouve que cet élément, ce cliché de aller voir un psy, ça sert à rien, c'est honnêtement super faux. Quand vous avez des thérapies de couple ou des thérapies de famille etc, aller voir un psy c'est super important également, comme ça tout le monde peut se parler. Dans la vie honnêtement j'ai eu des problèmes également dans ma famille, enfin tout le monde a des problèmes de famille ou des problèmes de couple ou voilà etc. J'ai remarqué que dans la plupart du temps c'est parce que les personnes ne se parlent pas en vrai, tu vois. Genre c'est parce que les gens ne se parlent pas qu'il se passe pas des choses. Le manque de communication c'est pour moi la base et c'est la source des plus gros problèmes en fait, tu vois. C'est pour ça que je trouve que le psy est extrêmement bien, parce que justement il est là pour parler avec toi et pour exprimer ce que tu penses, et tu peux faire ça à plusieurs également, tu peux faire ça en famille, et donc moi je trouve ça super bien. Et ça, même si ça résout pas le problème, au moins ça le met en lumière et ça confronte vraiment les personnes, tu vois. Et donc au lieu que chacun reste dans son côté et soit rongé par les remords ou je sais pas quoi, que ça fasse du mal à chacun, voilà, au moins ça éclate le truc en plein jour et au moins tout le monde se parle, voilà. Moi j'ai été voir un psy parce que, voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'étais agoraphobe, donc j'avais vraiment peur d'aller voir la foule. En gros quand je suis dans un bâtiment et qu'il y a énormément de monde, je me sens vraiment pas bien, je me sens étouffé et tout, je sais pas, je me sens pas bien, j'ai envie d'aller aux toilettes, voilà, ou de sortir. J'ai été voir un petit peu pour ça, et aussi parce que j'étais vraiment pas mal timide à l'époque. Donc vous allez me dire ça date de combien de temps? Alors moi maintenant 8 ans, mais ça doit être vers mes 14-15 ans honnêtement, j'ai été voir le psy, donc il y a quelques années de ça. J'ai été voir, donc je parle un petit peu quand même avec le recul, et j'ai été voir dans un petit centre et tout, c'était vraiment top. J'ai eu une personne au début qui était une femme,
et honnêtement on a un petit peu parlé un ou deux cours il me semble. Enfin, on a fait une ou deux séances et voilà, je lui ai expliqué un petit peu mon problème, que voilà, j'étais pas bien, que à chaque fois j'avais peur de la, pas peur de la foule, mais j'étais angoissé, j'avais des crises d'angoisse, voilà, surtout pour parler des crises d'angoisse et tout dû à ça. Et au quotidien, rien me stressait et me faisait angoisser. Donc au final, j'ai été vraiment pour régler ce problème-là. Cette femme-là, elle a dû partir et j'ai eu un psychologue espagnol. Donc ça c'était vraiment très marrant, c'est pour ça aussi que j'aime bien raconter un petit peu cette histoire. C'est parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à avoir un psychologue espagnol et au final c'était je crois du coup troisième rendez-vous, deuxième rendez-vous, on m'avait prévenu que c'était pas du tout la même mais que ça avait changé et du coup c'était un mec et au final il parlait quand même français mais il avait vraiment l'accent espagnol et tout. En fait on parlait tout avec lui, c'était beaucoup trop bien, c'était super bien, on parlait je sais pas de qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie, de jeux vidéo etc. Et je m'ouvrais vraiment à lui, c'est ce qu'il faut faire quand vous allez voir un psy, c'est vraiment vous ouvrir. Faut savoir que faut pas y aller en mode ennemi. Si c'est comme si c'était un petit peu votre ami entre guillemets, il est là pour vous aider, pour que vous lui parliez. Il va pas du tout vous juger pour ce que vous faites ou ce que vous faites pas. Il va juste vous donner des conseils, il va juste vous faire vous exprimer tout simplement. Et en gros c'est un petit peu moi ce que je fais dans mes vidéos quand même, quand je vous parle comme ça de mes problèmes, enfin pas forcément de mes problèmes, de mes histoires, des anecdotes où je vous donne des conseils etc. C'est un petit peu ce que je fais, j'essaye de vous parler et en même temps je m'exprime un petit peu comme si j'étais au psy, tu vois, genre ma caméra c'est le psy. Donc ce psychologue qui était espagnol, c'était quand même assez marrant, on rigolait tout le temps et tout, enfin c'était quelque chose de très spécial. Mais j'aimais bien quand même aller le voir parce qu'on du coup on parlait un petit peu de tout et de rien, mais on parlait surtout de mes problèmes, de pourquoi est-ce que ça fait ça. Et après on essayait en fait il essaye de renfouir à l'enfance etc. Peut-être est-ce que c'est à cause de la mère, peut-être est-ce que c'est à cause du père, est-ce que c'est à cause de quelqu'un de ta famille etc. Il va essayer de fouiller vraiment loin et de voir d'où vient la source du problème pour le régler au final, pour pouvoir parler. Et moi au fur et à mesure des séances, je me sentais vraiment de mieux en mieux, hein. Vraiment, je me sentais de plus en plus libéré et c'est aussi grâce à lui du coup que mon agoraphobie elle est pas forcément partie maintenant à l'heure actuelle, mais elle a énormément diminué grâce à ça parce que j'en ai beaucoup parlé et au final il m'a dit que voilà, faut être calme, zen, tranquille, il va rien se passer, voilà, il n'y a pas de raison etc. Enfin voilà, en fait il va vous raisonner, il va vraiment essayer de résoudre vos problèmes, essayer de vous parler, vous donner des conseils et tout. Après je vais pas rentrer vraiment dans les détails puisque chacun a sa propre histoire, donc ça serait complètement con de vous dire comment est-ce qu'il a fait pour moi. En tout cas dans cette vidéo ça va pas être le sujet puisque chacun a ses problèmes, donc si vous allez voir un psy vous pouvez aller voir un psy pour n'importe quel problème. Si vous avez des problèmes de famille, si vous avez des problèmes avec une amie, si vous avez un problème je sais pas, vous avez la peur des araignées, vous avez la peur de n'importe quoi, vous pouvez aller le voir, vous avez la peur du vide ou je sais pas, peu importe votre problème, vous pouvez aller voir un psy et sachez que pour moi en tout cas ça va vraiment vous aider. Faut pas voir ça en mode putain mais je suis atteint et tout, c'est pas normal, je vais voir un psy et tout, mais c'est juste une personne qui est là pour vous écouter, pour vraiment vous aider au quotidien. Donc faut pas voir ça du mauvais oeil honnêtement. Je pense que c'est un petit peu le mot final, faut pas le voir ça comme un mauvais oeil et je pense que honnêtement chacun a ses problèmes, chacun ses envies etc. Et tout le monde en fait devrait aller voir un psy pour parler de ce qu'il ressent au quotidien etc. C'est super important. Après il y en a qui font avec leurs parents et tout etc, leur mère et tout, donc il n'y a pas forcément besoin, mais si vous avez personne à qui parler, je pense que ça devrait être super important d'aller voir un psy tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que quand même j'ai parlé pas mal du sujet, j'ai fait totalement tout en impro, voilà, encore une fois j'ai pas mon téléphone sous les yeux, donc j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, c'est le plus important, ça me ferait super plaisir. Et puis moi voilà, si vous avez des trucs à me raconter et tout, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Même si vous voulez pas en discuter en public, vous pouvez venir me parler en privé. Je suis très ouvert partout, sur Instagram, Twitter, Snapchat etc. J'ajoute tout le monde, donc vous pouvez, il n'y a pas de souci, tout est dans la description. Vous pouvez aller voir mes réseaux et vous me follow, vous abonner et m'envoyer un message, il n'y a vraiment pas aucun problème. Enfin je réponds à tous les messages, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications. Donc on se retrouvera pour un prochain sujet de la vie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi, ça fait super plaisir quand je vois que le pouce bleu est mis
et qu'il y a beaucoup de pouces bleus, c'est que le sujet vous a plu, donc moi ça me fait super plaisir. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux, pourquoi pas, ça fait super plaisir. Comme ça, au moins pour ceux qui ont un petit peu une mauvaise image des psys, et vous pouvez leur partager cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde.